Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un second test d'un logiciel équivalent au AutoCAD. Aujourd'hui, on parle de LibreCAD. Je vais faire les choses un petit peu différemment par rapport à mon test précédent, c'est-à-dire que plutôt que de vous rédiger tout un compte-rendu sur l'utilisation de ce logiciel une fois fini mes tests, je vais vous enregistrer mes premières impressions au fur et à mesure, comme ça va être un petit peu plus dynamique, j'espère. On va commencer par l'installation du logiciel. Pour télécharger LibreCAD, c'est pas très compliqué, il faut aller sur le site de LibreCAD qui va vous renvoyer ensuite soit vers SourceForge, soit vers GitHub, où il va falloir télécharger la dernière version stable. Faut savoir quel fichier il faut télécharger, mais bon, ça reste pas très compliqué, ensuite c'est un .exe, donc sur Windows, pas de souci. Mes premières impressions sur l'interface sont plutôt bonnes, elle est assez similaire à celle de QCAD, mais je vais pas vous faire un comparatif en détail QCAD-LibreCAD, parce que mon objectif c'est de vous faire, une fois que j'aurai fait les tests des 4 logiciels que je prévois de tester, une vidéo de comparatif entre les 4 pour vous dire celui que je préfère et celui que je vous recommande. Au niveau de l'interface, avant même d'avoir vraiment essayé le logiciel, je constate déjà 2-3 petits trucs qui me plaisent bien. Les barres d'outils sont bien fichues, simples et claires, et je trouve ça toujours agréable. Je fais partie de ces gens qui ont toujours eu du mal à se faire à l'interface en ruban d'AutoCAD, la nouvelle interface, enfin nouvelle, elle a 4 ou 5 ans maintenant, et donc je suis plutôt contente de revenir à des choses plus simples et plus intuitives pour moi, et j'aime bien aussi le fait d'avoir en bas de mon écran les icônes avec les différentes accroches qui s'activent ou se désactivent selon les raccourcis clavier, donc je trouve ça plutôt pratique, et c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait me manquer sur QCAD, donc j'ai trouvé ça, je suis contente de le voir déjà, et donc une fois ces premières petites impressions rapides, je vais commencer à dessiner et on va pouvoir tester tout ça. Bon alors, ça fait 5 minutes que je teste LibreCAD et déjà il y a des trucs qui m'énervent, ça commence pas très bien. Donc déjà, changer un objet d'un calque vers un autre, c'est vraiment pas évident. Soit il faut le copier et le coller dans l'autre calque, soit il faut aller chercher la palette d'options de l'objet et changer le calque, ce qui fait que ça fait des clics en plus. Sur AutoCAD ou sur QCAD, on a déjà la palette de propriétés qui est tout le temps ouverte et donc on peut les changer plus rapidement, ça marche aussi bien, enfin c'est même beaucoup plus rapide. Donc ça, pas de palette de propriétés des objets qui restent tout le temps là, ça va vraiment être galère, parce que pour le coup ça va me demander d'être vraiment hyper rigoureuse dans ma manière de dessiner, et de donc toujours dessiner quelque chose, à chaque fois dans le bon calque, avec la bonne épaisseur, etc. Ça va pas être très pratique, on va pouvoir faire avec, mais je préférerais qu'il puisse y avoir une palette de propriétés des objets qui soit tout le temps là. Ensuite, pour intégrer une image, il n'y a pas eu de souci, par contre il y a 2 trucs qui sont pas très pratiques. D'une part, l'indicateur graphique, comme quoi une image est sélectionnée, c'est juste un léger tracé gris autour de l'image, c'est quasiment invisible, donc du coup, une fois sur deux, je sais jamais si mon image est sélectionnée ou pas. C'est pas hyper pratique, d'autant plus quand on n'a pas de palette propriété qui m'indique que je suis en train de sélectionner une image et qui m'indique ce sur quoi je suis en train de travailler. J'ai connu mieux. Et ensuite, pour pouvoir mettre à l'échelle cette image, ça va pas être simple. Tout simplement parce que la palette de mise à échelle ne se sert que de pourcentage ou de facteurs numériques d'agrandissement ou de rétrécissement, donc 0,1, 0,2, 0,3 ou etc. Et il n'y a pas moyen d'indiquer graphiquement un facteur d'agrandissement ou de rétrécissement. Donc du coup, ça va m'obliger à chaque fois de faire des produits en croix, de prendre, par exemple, là j'ai mon image, qui est trop grande, je vais devoir prendre la taille de quelque chose que je connais, c'est-à-dire par exemple une porte de largeur 90 qui fait donc avec les huisseries faire 93, voir combien ça fait sur mon dessin actuellement, et faire un produit en croix pour trouver le facteur d'agrandissement ou de rétrécissement pour pouvoir mettre mon image à l'échelle. Ça va être moyennement pratique, je préférerais pouvoir dessiner une ligne à la bonne longueur et pouvoir le faire graphiquement. C'est dommage que ça n'existe pas. Bon, on peut faire sans, mais c'est pas très pratique. Je vous retrouve le lendemain matin, parce que j'ai besoin de prendre un petit peu de distance avec LibreCAD qui s'est avéré avec certaines fonctions très agaçantes, et du coup je vais vous faire un petit feedback sur pour le moment ce que j'ai vu, sachant que j'ai pour le moment principalement dessiné. J'ai pas encore vu toutes les options de présentation. Alors, je prends mes notes. Donc déjà, un truc extrêmement agaçant, c'est que le logiciel est à moitié traduit. Donc du coup, on a certaines options en français, d'autres en anglais, et l'aide, qui est
extrêmement galère parce qu'elle est sur plusieurs plateformes différentes et exclusivement en anglais. Du coup, c'est pas évident et je vous conseillerais de surtout pas utiliser le logiciel en français en fait. Passer directement en tout en anglais, ce sera beaucoup plus simple. Sinon, le côté positif, parce qu'il y en a, c'est que la gestion du DWG est native et a l'air complètement fonctionnelle. J'ai fait plusieurs tests, j'ai importé des blocs, j'ai ouvert des fichiers, etc. J'ai eu aucun souci. Le seul truc, c'est que par contre, à chaque fois qu'on importe un bloc en DWG, on a un petit panneau qui nous indique que c'est une option expérimentale et que donc potentiellement ça peut planter et qu'il vaut mieux sauver notre travail avant. Ça s'affiche à chaque fois et il n'y a pas moyen de le désactiver. C'est un petit peu pénible, mais je comprends qu'ils aient besoin de préciser que c'est une option expérimentale et que donc c'est à vos risques et périls. Donc comme je vous le disais, l'aide est particulièrement compliquée parce qu'apparemment ils sont en train de la déplacer d'une plateforme vers une autre, et dans tous les cas, elle est très parcellaire, il y a des choses qui manquent. Pour vous donner un ordre d'idée par exemple, il y a un overview de l'interface globale qui vous dit ça c'est la palette des calques, ça c'est la palette de commandes, etc. Ça c'est très bien. Sauf que dans la palette des calques, il y a une icône que je n'ai jamais vue dans aucun autre logiciel, je ne sais pas à quoi elle sert, et je ne trouve pas à quoi elle sert. Et pour le coup, ça c'est un petit peu gênant d'avoir des informations qui manquent dans l'aide. Sinon, dans les outils que j'utilise beaucoup, il y a l'outil de décalage, donc l'outil offset. L'outil offset de LibreCAD est plutôt difficile à comprendre. J'ai mis bien 10 minutes avant de comprendre l'ordre des opérations dans lesquelles il fallait que je fasse les choses. Donc de parler de cet outil offset, ça va me permettre de faire une transition vers un autre problème que j'ai eu, et qui est aussi un problème que j'ai eu avec QCAD, et ça c'est le moment où l'on doit rentrer les mesures quand on veut faire quelque chose d'une taille précise. Donc par exemple, dessiner une ligne d'une longueur précise, ou bien dessiner, justement, faire un offset d'une largeur précise, etc. Et comme pour QCAD, le fonctionnement est exactement le même, c'est-à-dire qu'on a une petite barre d'options des outils en haut de l'interface, et du coup ça fait qu'on doit lancer l'outil, aller en haut, cliquer, remplir la mesure, faire entrer, et après ça nous le fait. C'est pas hyper intuitif, et je trouve que ça fait des manipulations en plus, et c'est pas vraiment très pratique. Pour vous donner un ordre d'idée de la simplicité des choses, sur AutoCAD, pour faire une ligne, on va chercher notre outil, que ce soit avec le raccourci clavier ou avec l'icône, on clique pour le début de notre ligne, on tape notre longueur, on fait entrer et ça nous fait la ligne de la longueur qu'on veut. C'est hyper rapide, il n'y a pas à faire 3 clics pour aller chercher une barre d'outils en haut. C'est plus simple. Et donc moi c'est ça que je reproche finalement à ce genre de logiciel. En soi, toutes les options sont présentes, mais par contre on perd à chaque fois quelques dixièmes de seconde sur chaque opération qu'on fait, ce qui fait que à terme, quand on fait un plan, ce qui va nous prendre 8, 10, 15, 20 heures, eh bien on perd énormément de temps. Et ça pour le coup c'est quelque chose avec lequel je vais avoir des problèmes, parce que faire des plans c'est mon métier, et donc j'ai pas envie de perdre une demi-heure, 3/4 d'heure uniquement parce que mon logiciel ne fait pas les choses de la manière la plus simple possible et n'est pas optimisé. Ensuite, le système de hachure est, on va dire, pas très flexible, c'est pas forcément très évident. On peut là aussi faire des hachures que dans des polylignes, pas le choix, pas possibilité de mettre 5 lignes et de pas les avoir de reliées entre elles. Ça bon, c'est la même chose que QCAD aussi. Et le problème que j'ai eu aussi, c'est que lorsque j'ai dessiné mon plan, donc là j'ai fait le même test que pour QCAD, c'est-à-dire que j'ai importé un plan sous forme d'image et j'ai redessiné le plan par-dessus. C'est un truc que je fais très souvent. Et pour le coup, je sais pas pourquoi, quel que soit l'ordre dans lequel je mettais mes éléments, mes hachures passaient toujours sous mon image. Je pense que c'est un bug d'affichage de LibreCAD, mais c'est hyper compliqué et hyper gênant. J'ai vraiment galéré avec ça, et du coup j'ai été obligée de passer mon temps à activer et désactiver le calque où j'avais cette image pour pouvoir me repérer un petit peu dans ce que je faisais. Et enfin, le dernier problème que j'ai eu, et ce qui a été probablement le plus galère, c'est que le système d'accroche est incompréhensible. Les icônes sont pas claires, et en plus, le curseur ne change pas selon le type d'accroche. C'est-à-dire que par exemple, je veux m'accrocher au milieu d'une ligne, et il se trouve que je suis quasiment perpendiculaire, je ne saurais pas là où je suis perpendiculaire et là où je suis au milieu. Le curseur ne change pas, et ça c'est vraiment pas très pratique. Donc voilà, c'est mon petit feedback pour le moment, je vais continuer à dessiner un petit peu et après voir tous les outils de présentation, et je vous tiens au courant. Et me revoici après avoir terminé la dernière partie de mon test, c'est-à-dire ce qui correspond à la présentation du plan et à l'export PDF. La première partie de cette phase-là, comme pour le test précédent, c'était de rajouter des cotes au plan. Et là déjà, j'ai eu des soucis.
L'outil cote en lui-même n'est pas hyper bien conçu, c'est-à-dire qu'il n'est pas très précis, les accroches magnétiques ne fonctionnent pas très bien. Du coup, parfois les cotes sont un petit peu de travers, parfois elles sont pas bien là où elles devraient être, c'est pas hyper précis. Ensuite, au niveau des styles de cotes, là aussi j'ai eu des soucis, parce qu'on a une liste de polices proposées, qui sont des polices que je ne connais pas, qui sont des polices qui doivent être certainement libres et intégrées à LibreOffice, et le nom des polices n'est pas écrit avec la police auquel il correspond. Du coup, on ne sait pas à quoi ça correspond, et on est obligé d'aller dans un menu, faire le changement de police, valider, voir à quoi ça donne, si ça nous convient pas, retourner dans le menu et refaire la même chose, etc. Et ça, c'est pas exceptionnellement pratique, et ça prend beaucoup de temps. L'autre souci, c'est qu'on ne peut pas rajouter de police en plus pour ces cotes ou même pour ces textes. Et ça m'a gênée parce qu'en plus, les polices qui sont proposées, à mon goût, ne sont pas extrêmement actuelles. On n'a quasiment pas de police sans sérif. On a le choix entre des polices sérif ou des polices un petit peu techniques. Et du coup, ça fait des plans qui font pas très modernes. Et moi, personnellement, au niveau de l'esthétique de mes plans, c'est un truc important pour moi d'utiliser des polices qui me plaisent. Du coup, ça m'a gênée. Et je trouve que ça nuit à la qualité finale du plan que j'ai pu sortir. L'autre souci que j'ai eu avec ces mêmes cotes, c'est que j'ai commencé à en mettre hier, j'ai fermé mon dessin, fermé le logiciel, éteint mon ordinateur, j'ai rallumé ce matin, et mon style de cote avait sauté. C'est-à-dire que toutes les modifications que j'avais faites sur la taille de la police que j'avais utilisée, etc., tout avait disparu. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a un petit manque de fiabilité là aussi. Et les problèmes que j'ai eu avec l'outil de cote, bien, on a les mêmes avec l'outil de texte. C'est-à-dire que pareil, on n'a pas beaucoup de polices, les polices qu'il y a sont pas à mon goût, et en plus, on ne peut pas faire les modifications en temps réel. J'ai même d'ailleurs pas trouvé comment modifier la police d'un texte une fois qu'on ait tapé le texte. À chaque fois, ça me recréait un nouveau texte. C'est probablement que j'ai pas trouvé l'option, mais c'est pas hyper intuitif dans tous les cas. Une fois que j'ai voulu travailler sur la présentation de mon plan, donc rajouter un cartouche, etc., c'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes de lourdeur dans le fichier. Dès l'instant où j'ai rajouté l'image de mon logo, je me suis retrouvée avec des grosses lenteurs. Dès l'instant où je zoomais et dézoomais, ça faisait des gros à-coups, en fait, et du coup c'est pas hyper confortable pour travailler, et un peu agaçant, et ça ralentit vraiment. C'est un peu embêtant parce que le fichier sur lequel je travaille, là, c'est un tout petit fichier, c'est vraiment un plan très simple, d'un petit appartement, sans avoir beaucoup de couches, sans avoir de plan d'électricité, sans avoir plein de blocs, etc. Et donc si LibreCAD se met à ramer déjà avec ce fichier-là, c'est pas très rassurant pour si on veut travailler sur des projets plus complexes avec. Après, mon ordinateur n'est pas extrêmement performant non plus, mais sur AutoCAD ou sur QCAD, je n'ai aucun souci, à moins d'avoir des fichiers vraiment très lourds. En conclusion, LibreCAD est fonctionnel. J'ai pas eu de gros plantages, j'ai pas eu d'écran bleu, j'ai pu sortir un plan dans une journée, dans un temps à peu près raisonnable. Néanmoins, je pense que dans un contexte professionnel, il ne sera pas utilisable parce qu'on n'a pas assez de maîtrise sur l'aspect graphique de son plan, et il a un peu les mêmes problèmes que QCAD au niveau des présentations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire différentes présentations d'un même projet, et ça c'est très limitant. Je vais pas vous refaire le même speech que sur le test de QCAD, parce que finalement, sur ce point-là, ils sont très ressemblants. Le système de présentation, d'aperçu, etc. est très ressemblant, donc je vais pas vous refaire exactement le même comparatif, je vous invite à retourner voir mon autre vidéo là-dessus, mais du coup, ça fait que dans un cadre professionnel, un logiciel qui a des lenteurs, qui a des outils qui vraiment me ralentissent, et sur lesquels j'ai pas une grosse maîtrise de l'esthétique finale de mon plan, ça va être difficilement utilisable pour moi. Après, si vous êtes dans un cadre où vous avez moins d'exigences au niveau de la qualité graphique de vos plans, il peut être largement suffisant, et pour le coup, il a l'avantage non négligeable d'être complètement gratuit, y compris dans l'utilisation des DWG. Et ça, c'est un vrai plus que QCAD n'a pas gratuitement, donc ça peut être intéressant quand même. J'espère que ce test vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé juste en dessous en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, ça me fait toujours très plaisir, et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tests. Quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux, et pour une prochaine vidéo. Salut!